On est déjà à la moitié du challenge ménage de printemps que j'ai organisé pour justement le printemps, donc de début mars à fin mai. Je trouve ça hallucinant, comment le temps passe vite. Bienvenue sur Art with a Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une luminosité assez approximative parce que il pleut depuis 3-4 jours et à un moment il faut que je filme. Donc je suis désolée pour la luminosité, je vais essayer d'arranger ça au montage. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui va être divisée en deux temps. Tout d'abord je vais commencer par faire un bilan du Cozy Book Challenge, donc le challenge qu'a organisé Rêve ta vie en lecteur cette année. Et ensuite je vais faire une update par rapport à mon propre challenge, voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai lu pour lui et quelles sont les catégories qui me restent à découvrir. Donc d'abord le Cozy Book Challenge. C'est un challenge que donc elle organise depuis l'année dernière si je me trompe pas, et en fait ça prend 4 menus, des menus qui lui correspondent vraiment. Il y a Disney, cette année c'était pour Zootopie, il y a les séries, cette année c'était Heartstopper, il y a les jeux vidéo, cette année c'était Cult of the Lamb, et il y a les jeux de société, et cette année c'était Wonderland's War. Je ne connais ni le jeu de société ni le jeu vidéo, mais j'aime beaucoup le concept qui je trouve lui ressemble énormément. Et donc pour chacune il y avait donc des catégories qui nous permettaient de choisir des livres comme dans tous les challenges livresques, et j'en ai lu du coup quelques-uns. Je suis plutôt contente de mes lectures, donc c'est parti. Pour Disney, la première catégorie c'était Try Everything, et les mots-clés c'était famille, amitié, diversité et représentation. Pour ça j'ai lu reste là. Pour ça j'ai lu Récit de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la maison d'édition à Sarrazin et de Renoka, j'ai toujours du mal à le dire, et je suis très contente de l'avoir lu. Je l'ai mis dans cette catégorie-ci parce que au niveau diversité et représentation je pense qu'on est pas mal, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était du coup arabe, comme vous le savez, donc ça passe pour la diversité, ça passe également pour la représentation parce que je peux pas plus représenter l'islam qu'avec le prophète, et j'ai énormément aimé découvrir du coup cette biographie, même au niveau de la famille d'ailleurs ça pourrait très bien aller parce qu'on voit vraiment toute la famille qu'il a eue, autant ses femmes que les enfants qu'il a pu avoir. Et l'amitié, on voit toutes les amitiés justement qu'il a pu former. Donc franchement, c'était le livre à lire pour cette catégorie. Donc je suis très contente de l'avoir découvert. Pour la catégorie, ça s'appelle une arnaque trésor. On devait lire un livre avec une enquête, avec un côté thriller, avec des mensonges ou encore des manipulations. Pour ça, j'ai relu le tome 1 du coup de Elantris. Je l'ai écouté plus précisément, de Brandon Sanderson. Et je l'ai mis dans cette catégorie parce que je trouve que ça va très bien, étant donné qu'on a pas forcément le côté vraiment thriller. Le côté enquête, on a une forme d'enquête, on n'a pas vraiment l'ambiance de l'enquête, mais il y a une forme d'enquête parce qu'un des personnages essaie de découvrir ce qui est arrivé à son mari décédé, mais également ce que Elantris cache. Donc du coup, ça peut rentrer dedans, mais c'est surtout pour le côté manipulation et mensonge, parce qu'il y a un personnage entre autres qui essaie beaucoup de manipuler et qui utilise entre autres le mensonge pour. Donc je me suis dit que ça allait très bien dedans. Pour la troisième catégorie, comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses, on devait lire un livre avec des créatures sauvages, avec des monstres ou encore avec une métamorphose. Pour ça j'ai lu Podam de Odd Ziegelmeyer. Je peux pas trop vous dire pourquoi sans spoiler, mais sachez que ça rentre dans la catégorie. Je peux pas vous dire, sinon ça spoil vraiment un grand morceau, donc voilà. Pour la dernière catégorie de ce premier menu, c'était Patoun glacé, pour lequel on devait lire un livre de nature writing ou alors avec de l'aventure, du voyage et des découvertes. Pour ça j'ai mis La soif des cités, le premier tome de Mathilde Rochereau, si je me trompe pas, parce que il n'y a pas vraiment ce côté nature writing, ni le côté aventure, mais par contre, il y a vraiment ce côté voyage, parce que notre héroïne voyage en fait dans l'univers que l'autrice a créé, et il y a un côté découverte, parce qu'elle découvre des choses sur elle-même, donc je trouve que ça va très bien dans cette catégorie. Deuxième menu, donc les séries. La première catégorie, c'était 2 garçons, une rencontre, pour lequel on devait lire une romance contemporaine, ou un livre avec un coming out, ou une lecture doudou. Pour ça, j'ai lu Lettre à nous, de Olivia Glou, si je me trompe pas, qui était très cool, et ça va très bien pour la romance contemporaine, parce que c'est un roman épistolaire avec une romance entre 2 personnes qui étaient ensemble avant, voilà, il y a une dizaine d'années si je me souviens bien, donc c'était plutôt cool, pas aussi touchant que ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Vous l'aurez remarqué, je m'éternise pas sur les différents romans, je donne pas mon avis, parce que tout est dans un vlog que j'ai tourné sur tout le mois de mars, donc je vous invite tout simplement à voir ce vlog. Je mettrai le lien en barre d'infos, Inch'Allah, pour que vous puissiez avoir du coup les avis complets. Pour la prochaine catégorie, un milkshake bubblegum s'il vous plaît, on devait lire un livre avec une couverture pastel. Pour ça, j'aurais aimé lire La gardienne du chardon de Lorraine Bellès. Je l'ai commencé, j'ai lu 60 pages si je me souviens bien, mais au final je l'ai abandonné, j'ai pas aimé la plume, j'ai tout simplement pas forcément accroché à l'univers. Les 60 premières pages je m'ennuyais, donc malheureusement c'est un abandon pour moi. Je sais que ça a plu à certaines personnes, je sais que ça a beaucoup déplu également à d'autres, donc je suis contente de l'avoir testé, mais c'est pas pour moi.
Ça arrive. Prochaine catégorie, c'était Vive les bulles, pour lequel on devait lire un graphique ou une BD ou un roman illustré. Ça, j'ai lu Elsbeth de Tristan Rouleau et de Sarah Conradson à la maison d'édition Le Lombard, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est avec une BD aux couleurs vraiment très jolie, que j'ai vraiment apprécié de découvrir, avec une histoire beaucoup plus touchante et entraînante que ce à quoi je m'attendais. Donc une très bonne surprise. Et dernière catégorie pour ce deuxième menu, c'était Choses sérieuses, pour lequel on devait lire un roman en rapport avec la santé mentale, l'acceptation de soi ou des thématiques engagées. J'ai rien mis pour cette catégorie-ci, mais bien entendu d'autres auraient très bien pu rentrer, c'est juste que j'ai décidé de mettre un livre pour une catégorie et pas un livre pour plusieurs catégories, mais d'autres auraient pu rentrer dans celle-ci. Ensuite, prochain menu, les jeux vidéo, et la première catégorie c'était une communauté de fidèles pour laquelle on devait lire une lecture commune. J'ai fait du coup la lecture commune sur mon Discord avec Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, qui a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé dans cette histoire, donc lisez-la, 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 lisez-la. Prochaine catégorie c'était rituels obscurs, pour lequel on devait lire un livre en rapport avec la sorcellerie, les malédictions, les prophéties ou encore la mort. Je pense qu'on peut pas faire mieux que These Deadly Prophecies, étant donné qu'on suit un mec, un prophète qui fait une prophétie, qui dit qu'il va mourir dans 7 mois. Je pense que niveau prophétie et mort, je peux pas faire beaucoup mieux. Donc je suis très contente de l'avoir découvert. C'est un livre que j'avais acheté en plus il n'y a pas très longtemps, donc je suis très contente qu'il soit déjà sorti. Prochaine catégorie, c'était les adeptes du culte, pour laquelle les mots-clés c'était post-apo, survie, groupe ou village isolé. Pour ça j'ai lu Affronter la mort, le premier tome de Marie Replin, et je trouve que ça va plutôt bien dedans parce qu'on n'est pas du tout dans le mode post-apo ni avec un village isolé, mais par contre on a un groupe qui doit survivre étant donné qu'en fait ils sont formés pour combattre les dragons. Donc il y a vraiment cette histoire de survie mais face aux dragons. C'est pas du tout l'ambiance de survie auquel on peut penser en premier lieu, mais il y a cette histoire de survie quand même, donc je me dis que ça peut très bien passer dans cette catégorie. Dernière catégorie, la couronne rouge, pour laquelle les mots-clés c'était anthropomorphisme, le personnage principal est un animal. Pour celle-ci je n'ai malheureusement rien lu, j'avais prévu de lire La revanche des abeilles avec cette couverture-ci, mais écoutez, je suis justement en train de le lire et ça n'aurait pas du tout rentré dans le thème parce que même si on a l'idée d'animal dans le titre, il n'y a pas du tout d'anthropomorphisme et le personnage principal c'est un humain très classique, donc ça ne serait même pas rentré dans la catégorie. Et enfin pour le menu jeux de société, malheureusement je n'ai rien lu du tout, donc du coup ça coupe relativement court le débat. Donc du coup ça fait que j'ai lu 9 livres, donc ça fait 9 points. Je sais plus à quel badge ça correspond, mais je suis plutôt contente de mes différentes lectures. Et pour cette deuxième partie, donc je vais revenir sur Ménage de printemps. Ménage de printemps c'est un challenge que j'ai organisé en partie avec l'aide de Fatiha. Je laisserai son compte Instagram en barre d'infos. Et je suis plutôt contente parce que du coup ça fait qu'il me reste que 2 catégories à valider déjà. Donc ça va se faire Inch'Allah relativement bientôt. Faut juste que je trouve les livres qui peuvent rentrer dedans. J'ai envie de lire les livres surtout qui peuvent rentrer dedans. Donc Inch'Allah ce sera fait dans le mois et demi qui reste, mais je suis franchement contente parce que voilà, j'avance vraiment bien dans ce challenge-ci. Ça fait que pour le premier menu, donc la poussière s'accumule, la première catégorie c'était reliques, j'ai lu Les Possibles, que j'ai fini juste avant, il y a seulement 2 jours je crois, de Virginie Grimaldi, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour Gris ou Sujet compliqué, j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, dont je viens juste de vous parler. Pour Le beau temps arrive, la première catégorie c'est des couleurs chaudes, j'ai donc lu These Deadly Prophecies, dont je viens également juste de vous parler. Pour le feel good ou la romance, j'ai donc lu Affronter la nuit, parce que certes il y a une histoire de dragon mais il y a aussi une petite romance. Pour Un coup de balai, la première catégorie c'était Que tu n'arrêtes pas de repousser, j'y ai mis Elantris, le premier tome, parce que même si c'est une relecture que j'ai repoussée pendant des mois, parce que il fallait que je le relise pour pouvoir lire la suite, et j'arrêtais pas de repousser. Je sais pas trop pourquoi, mais j'arrêtais pas de repousser, donc là alhamdulillah, j'ai enfin pris le truc de le lire et Inch'Allah j'en lirai d'autres. En petit livre, j'ai lu Lettre à nous, donc la romance contemporaine épistolaire qui était franchement plutôt cool. Et j'ai lu Elsbeth, donc une petite BD qui du coup était vraiment très cool également. Pour Quand l'hiver se meurt, le printemps est clos. Pour la première catégorie nature, j'ai lu La soif des cités, parce que comme je vous ai dit, il y a une histoire de voyage, et dans les voyages du coup la nature est quand même assez importante parce qu'elle nous est beaucoup décrite. Pour la catégorie hors zone de confort, j'ai lu la BD Spectrographe, dont je reviendrai vous parler dans pas très longtemps. C'est une BD qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort parce que c'est une BD qui est une BD d'horreur. C'est pas forcément le genre que je lis habituellement, je suis plus dans ce genre là avec les trucs mignons, avec les côtés très doux, très couleur pastel, couleur assez enfantine on va dire.
spectre graphe, on n'est pas du tout dans ce délire-là, on est plus dans le sombre, dans le dans l'horreur, hein, tout simplement. Donc du coup, je me suis dit voilà, que ça pouvait très bien rentrer dans ce côté hors de zone de confort. Pour le menu de l'huile de coude ne serait pas de trop, la première catégorie, c'était un personnage principal qui subit plusieurs épreuves. J'ai donc lu Peau d'âme, comme je vous ai dit, qui subit vraiment plusieurs épreuves tout au long du roman. Elle subit vraiment des trucs très différents en plus, donc ça allait parfaitement dans cette catégorie, je trouve. J'ai également mis, comme j'avais prévu, j'ai également lu, comme j'avais prévu, un récit de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est l'homme, je pense, qui a vécu le plus d'épreuves sur terre. C'est hallucinant tout ce qu'il a pu vivre, le pauvre, et alhamdoulilah, ça nous donne vraiment une leçon de vie. Donc ça passe très bien pour cette catégorie. J'y ai également mis Virtuose, le premier tome, parce que ils passent littéralement des épreuves quand ils sont dans le côté un petit peu télé-réalité. Donc il me reste donc à lire la catégorie plus de 500 pages, la catégorie différentes ethnies pour le menu ouvrez donc vos fenêtres, et pour le genre inhabituel, j'ai lu Mati, le premier tome, qui est un genre un petit peu inhabituel pour moi parce que je lis assez peu, mine de rien, de romans contemporains, mais surtout de romans un petit peu dramatiques comme on peut avoir ici. Et j'ai très bien fait de le lire parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, ça aurait pu être aussi dans différentes ethnies parce qu'on suit des personnages sénégalais, donc ça aurait très bien pu être également dans cette catégorie. Mais il y en a plusieurs qui peuvent, qui auraient pu être dans différentes catégories, mais j'ai essayé de faire un livre, une catégorie, comme pour le Cozy Book Challenge. Bien entendu, vous pouvez faire comme vous voulez, vous, ne vous en faites pas. Et du coup, voilà pour mon challenge, le petit bilan du Cozy Book Challenge et l'update du ménage de printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez participé au Cozy Book Challenge, si vous participez au ménage de printemps, où est-ce que vous en êtes, si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas satisfait, surtout, quelles sont les belles découvertes que vous avez faites grâce à ce challenge, Inch'Allah. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous.